j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner les 10 étapes pour créer sa marque et également donc dans la continuité monter son entreprise. Donc cette vidéo ça va être la liste des 10 étapes pour monter sa marque et il y aura plusieurs autres vidéos qui vont sortir spécifiques à chaque étape. Parce qu'il faut savoir que du coup moi j'ai déjà créé ma marque, elle s'appelle Amaroda et c'était une marque de bijoux faits main. Donc moi je vais vous parler de mon expérience et vous donner les 10 conseils que j'aurais aimé avoir avant de créer ma marque. Donc si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, surtout si celle-là t'intéresse. Donc la première étape, comme vous pouvez vous en douter, c'est trouver l'idée. Qu'est-ce que vous allez vendre? Quelle va être votre marque? Qu'est-ce qu'elle va apporter à vos futurs clients? Qu'est-ce qu'elle va apporter sur le marché? Mais évidemment l'idée, si vous voulez créer une marque, souvent vous l'avez déjà. Par exemple, vous voulez créer une marque de bijoux. Mais c'est pas seulement l'idée qui va être important, c'est également ce que vous voulez faire retranscrire à vos futurs clients par votre marque. Donc très important, moi je conseille de faire un brainstorming, donc avec Pinterest par exemple, et vous allez trouver des images, des idées même, des concepts innovants qui vont vous permettre de créer toute l'identité de votre idée de marque. Ça va vous permettre de créer une idée précise et nette de ce que vous voulez mettre en avant et monter comme marque. Et comme ça, vous avez votre ligne directrice pour savoir où débuter et jusqu'où aller. Ensuite, deuxième étape, la plus compliquée, je dirais, c'est trouver les fournisseurs, les grossistes, également le matériel. Sincèrement, les fournisseurs, c'est l'étape la plus longue et la plus prise de tête, je pense, pour la plupart des entreprises qui se lancent et toute marque qui veut être créée. Cherchez partout sur internet, écrivez grossiste, fournisseur, en fonction de ce que vous voulez, bijoux, éco-friendly, grossiste bijoux. Et si l'idée que vous avez, c'est de créer des produits artisanaux, c'est très important de prendre en compte également qu'il va vous falloir des outils pour créer ces produits. Par exemple, moi, quand j'ai créé ma boutique de bijoux faits main, il me fallait les pinces et tout le matériel nécessaire pour créer les bijoux. Donc les pinces en tant qu'outil et le matériel nécessaire en tant que matière première pour créer grâce à eux deux les bijoux faits main qu'on allait vendre. Ensuite, troisième étape, les démarches administratives. Lorsque vous ouvrez un e-commerce ou une marque en tant qu'entrepreneur, vous êtes souvent sous l'URSSAF qui est l'agence gouvernementale pour les auto-entrepreneurs. Donc pour tout ce qui est démarche d'ouverture d'une entreprise, d'une auto-entreprise ou d'une micro-entreprise, à vous de voir quel est le régime qui vous correspond le mieux. Tout est expliqué sur internet. Vous avez juste à aller sur le site de l'URSSAF ou sur les sites gouvernementaux. Vous tapez ce que vous voulez monter, par exemple marque de bijoux, démarche administrative et vous avez tout d'expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, si vous avez un chiffre d'affaires annuel inférieur à 25 000 €, vous êtes exonéré de la TVA. Exonéré, ça veut dire que vous ne la payez pas, donc que vous pouvez proposer des produits un petit peu moins chers comme vous n'avez pas la TVA à rajouter. Ce qui peut être un atout majeur dans la vente de vos produits. Ensuite, quatrième étape, quel budget pour créer sa marque? Comme je vous l'ai dit, il faut que vous fassiez beaucoup de recherches sur ce que vous voulez vendre, ce qui vous permettra également de comparer les prix au niveau de vos matières premières. C'est très important, je pense que c'est l'étape qui prend le plus de temps, mais c'est aussi l'étape la plus importante qui possiblement vous permettra de faire un bon bénéfice sur vos produits que vous allez vendre. Déjà au début, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir énormément de références sur votre e-commerce. Si vous voulez monter une marque de vêtements, vous n'êtes pas obligé de proposer 10 000 références, bien au contraire, vous êtes une entreprise qui vient de se lancer. Vous commencez petit à petit avec quelques références que vous allez grossir au fur et à mesure du temps. Donc dans le budget, vous allez compter vos matières premières ou vos références. À vous de voir ce que vous allez créer comme marque. Un budget pour le site internet. Donc site internet, c'est nom de domaine plus hébergement. De plus, vous pouvez établir un budget pour le logo, l'identité visuelle de votre marque, mais c'est aussi un point sur lequel vous pouvez économiser votre argent si vous voulez le créer vous-même. Également à prendre en compte dans le budget, c'est le packaging. Dans quoi va être emballé le produit que vous allez vendre et également les goodies qui accompagneront ton packaging. De plus, en fonction de ce que vous voulez créer, il y a peut-être les outils et les rangements. Et en dernier lieu, moi je vous conseille d'investir dans un disque dur. Voilà, c'est juste parce que à force vous allez avoir énormément de photos pour le site internet, énormément d'informations. Donc c'est vrai qu'un disque dur ça peut être bien pour éviter de tout avoir sur l'ordinateur. Et comme ça, si votre ordinateur crash, vous n'allez pas perdre toute l'avancée de vos recherches. Cinquième petit conseil pour ma part, c'est de créer une réelle identité visuelle de votre marque. Donc ça c'est totalement possible avec le logiciel Canva ou évidemment la suite Adobe pour les connaisseurs. C'est très important d'avoir une identité visuelle pour garder une cohérence avec tous les supports de votre marque, type stickers, carte de visite, emballage, packaging. Donc une identité visuelle de marque très simple, basique, c'est un logo, une charte graphique et des typographies. Et ces trois éléments feront l'image de votre marque. Attention, je voudrais quand même préciser que créer une identité visuelle de marque, c'est le métier de nombreuses personnes et qu'elles font ça extrêmement bien et que c'est un métier
métier qui me passionne. Et donc là, moi, je donne juste mon expérience et je donne juste les conseils de base. Mais si vous voulez avoir une identité visuelle incroyable, je vous conseille de faire appel à un professionnel. Première étape, le logo. En fait, très simplement, le logo, c'est l'image de votre marque. Donc c'est pas un élément à bâcler. Pour moi, c'est même quelque chose de très important car il apparaîtra sur tous vos supports et même en photo de profil, souvent sur vos réseaux sociaux. C'est donc la première chose que vos abonnés et possibles futurs clients vont apercevoir. Actuellement, il y a des logiciels pour la création de logos. Je vous laisse taper création de logos sur internet et vous allez pouvoir créer grâce à ces logiciels un logo qui tient la route. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment seulement écrire le nom de votre marque avec une police d'écriture spécifique. Pour accompagner le logo, il va falloir une charte graphique. Donc pour rester simple, je vous conseille de choisir 5 couleurs qui représenteront votre marque. Ces 5 couleurs, ça sera l'univers de votre marque et ce qu'elle va renvoyer à vos clients. Donc à vous de voir ce que vous voulez mettre en avant. Et ensuite, ça peut être bien de choisir 2 à 3 typographies, ce qui vous permettra d'avoir une cohérence sur vos supports et même sur vos posts sur les réseaux sociaux. Ensuite, 7e point, le packaging de vos produits. C'est important également de bien le prendre en compte dans votre budget et quand vous allez également fixer vos prix. Donc à réfléchir ce que vous allez vendre, dans quoi vous allez l'emballer. Ça va être le packaging dans lequel vous allez emballer vos produits, mais il faudra également le packaging pour envoyer le colis. Et n'oubliez pas de réfléchir comment vous allez écrire l'adresse. Est-ce que vous décidez d'investir dans une imprimante à étiquette ou est-ce que vous écrivez à la main? Également, les timbres. Petite astuce, si vous créez un compte La Poste professionnel, vous pouvez imprimer vos timbres et économiser quelques centimes sur chaque timbre. 8e conseil pour moi, c'est de créer une expérience personnalisée pour le client à partir de votre produit, de votre packaging. Par exemple, des cartes de visite personnalisées ou un petit mot glissé à l'intérieur du colis. Ça peut faire toute la différence. Ça apporte toujours quelque chose en plus et c'est surtout ça qu'on veut mettre en avant lorsqu'on crée un e-commerce. C'est la proximité avec le client et également qu'il peut nous faire confiance. 8e conseil, c'est le site internet. C'est également une part importante du budget. L'objectif de votre site internet, c'est qu'il rende professionnel. La première partie, c'est le fait que votre site doit être ergonomique. Il doit être facile de naviguer à l'intérieur. À vous de réfléchir comment vous voulez le mettre en forme. Et c'est à vous d'essayer de vous dire quelle est la façon la plus simple. Les clients qui arrivent sur mon site comprennent ce que je vends, comprennent mon identité, comprennent les valeurs de la marque. Il faut que la navigation soit la plus simple possible sur votre site internet. De plus, pour que votre site ait un rendu très professionnel, le plus important, je pense, c'est les shootings photos. Il faut qu'il y ait une cohérence dans toutes les photos de votre site. Ça permettra aussi de le rendre plus esthétique. Ensuite, l'un des points les plus gros lorsque vous faites un e-commerce, c'est les fiches produits. Dans une fiche produit, vous avez la photo de votre produit avec les déclinaisons, votre légende et le prix de votre produit. Ensuite, 9e conseil, c'est la communication sur les réseaux sociaux. Pour moi, je pense que la création d'un compte Instagram est indispensable lorsque vous créez une marque actuellement. Donc comme je vous l'ai dit en photo de profil, c'est très simple, c'est votre logo. Et pour votre bio, à vous d'écrire ce que vous voulez que les personnes comprennent dès qu'ils arrivent sur votre page. Ensuite, le compte TikTok actuellement est un très bon moyen pour se faire découvrir pour les small business. Et ce qui est très important, c'est d'ouvrir votre compte avant de lancer la toute première collection, le tout premier drop de votre marque, car le teasing, c'est l'élément clé. En fait, l'idée est de commencer à créer une communauté avant d'avoir les produits qui sont prêts à être vendus. L'idée est de créer une communauté qui va commencer à vous suivre pour l'univers de votre marque et ensuite qui va découvrir les produits que vous allez leur proposer. Ensuite, 10e conseil, c'est de s'organiser lorsque l'on ouvre un e-commerce, lorsque l'on monte sa marque. Car on peut très vite se sentir dépassé. Par exemple, si vous commencez à faire un shooting photo, vous allez avoir des photos partout. C'est important de tout classer dans un dossier. Il vous faudra gérer vos stocks. Il faudra également fixer vos prix et savoir exactement ce que vous gagnez sur chacun de vos produits que vous allez vendre. Mais je vais faire une vidéo encore plus détaillée sur comment s'organiser lorsque l'on ouvre un e-commerce, lorsque l'on montre une marque. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. J'espère que la vidéo t'a plu et que ça a pu t'aider dans ton idée de créer une marque ou que ça a pu booster ta créativité ou te remotiver. En tout cas, si tu veux venir me suivre sur mon Instagram, je le mettrai juste ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te fais plein de bisous, crois en tes rêves, à bientôt!